Alors, la conférence est intitulée CDIO Initiative. Elle est présentée par notre ami Ahmed Benchir. C'est Ahmed qui est directeur général de la rénovation universitaire, également professeur à l'ICIT. Les membres du conseil du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et du management, qui est l'organisme organisateur de ce colloque. Et il est également vice-président de Omer Tunisie, et haute opportunité en Méditerranée pour le recrutement des cadres d'excellence. C'est Ahmed, le professeur en génie mécanique. Donc, je vous donne la parole, le professeur Ahmed Benchir, pour une conférence d'une demi-heure. Merci. Merci. Merci, professeur Al-Koulari. Alors, là, je suis l'intrus de la matinée. Je suis désolé de le dire, de le déclarer. Initialement, il devait y avoir une personne qui devait nous parler de CDIO Initiative. Alors, quand on avait commencé à réfléchir sur le programme, donc l'idée était de construire un ensemble d'éléments, un ensemble de conférences qui présentent une espèce de diversité dans les référentiels, donc qui peuvent être du plus simple au plus compliqué. Et c'est là où le choix, surtout pour le plus compliqué, a été orienté vers le CDIO Initiative. Alors pourquoi je parle d'un truc? Parce que personnellement, je connais le CDIO Initiative, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué. Que ce soit clair pour tout le monde. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous José Carlos Quadral, qui lui est l'expert de... Marche pas? Tu parles plus près. Tu parles plus près de... Donc, et l'expert, donc attitré, il peut, après ma présentation, il peut nous en parler davantage, notamment sur l'aspect pratique. Alors, ce qui m'intéresse, donc, le plus, peut-être beaucoup plus que le contenu de ce référentiel CDIO Initiative, c'est d'insister sur la contextualisation. Donc, alors le contexte de la création, ça remonte. Contextualiser, c'est essentiellement pour se poser la question pourquoi ce référentiel a été créé et qu'est-ce qui a justifié à cette époque la création de ce référentiel. Alors je vais parler de ce qu'il y avait avant la création du CDIO Initiative et ceci va nous aider à comprendre donc, le contenu de ce référentiel. Je vous emmène aux États-Unis, bien sûr, parce que le CDIO Initiative a été créé aux États-Unis par MIT. Ça remonte aux années 90, début des années 90. Et avant cette date, bien entendu, dans la formation en ingénierie aux États-Unis, la formation était essentiellement axée sur deux aspects. Donc, bien entendu, l'aspect scientifique et l'aspect technologique, avec un équilibre pratiquement parfait, avec un pragmatisme américain que tout le monde connaît. Donc, sauf que, quand on arrive dans les années 80, ceux qui ont à peu près mon âge, donc qui ont vécu cette période des années 80, il y avait une expansion des sciences et des technologies qui ont été unifiées par rapport à d'autres décades, donc les années 80. C'est là où l'informatique a connu les grands débuts. C'est là où les technologies ont connu une expansion extraordinaire. Et ceci n'a pas été suivi au niveau des formations. Ce qui a poussé un petit peu les mondes socio-économiques à faire des réclamations. Et les réclamations ne portaient pas sur l'aspect scientifique, ni sur l'aspect technologique, mais sur le côté pratique
dans le sens de la gestion des sciences et la gestion des technologies en entreprise, c'est-à-dire la mise en situation, comment elle était vécue par un diplômé de l'enseignement supérieur en ingénierie aux États-Unis. Donc il y avait un déficit comportemental. Et ceci a été réclamé par ce monde socio-économique, et bien entendu, ces échos ont été entendus, et un retour vers le monde socio-économique a été réalisé, et cela a contribué à obtenir toute une liste d'attributs que doit connaître un futur ingénieur, en plus des sciences et en plus donc des technologies en question. Et c'est cette liste des attributs proposés par les entreprises qui a été pratiquement à la base de la conception de ce CDIO Initiative. Alors, le CDIO Initiative, c'est un modèle de développement d'une formation en ingénierie, bien entendu. Il repose sur ces trois termes CDIO, Conceive, Design, Implement et Operate, donc c'est-à-dire imaginer, concevoir, mettre en œuvre et exécuter. Tout ça pour donc, produire, donc imaginer, concevoir, donc mettre en œuvre et exécuter des produits, mettre en œuvre des systèmes, mettre en œuvre des solutions à différents problèmes qui peuvent être des plus simples mais aussi des plus complexes. Et bien entendu, ça devait être adossé à une autre manière de faire la pédagogie. Donc, à partir de là, on obtient un référentiel. Alors, j'attire votre attention que ce n'est pas un référentiel d'accréditation. Ça n'a absolument rien à voir avec le contenu d'une accréditation. À titre d'exemple, pour étayer mes propos, j'ai mis en parallèle donc, les exigences quand on travaille sur un référentiel d'accréditation, par exemple celui de la CTI. Il est essentiellement fondé sur donc, les 6 grands standards, mission et organisation, ouverture et partenariat, formation des élèves ingénieurs, recrutement des élèves ingénieurs, emploi et la démarche de qualité, bien entendu. Donc là, on parle de référentiel de compétences, et comme vous le savez, un référentiel, d'une manière générale, c'est une déclinaison. Un référentiel, en général, on parle d'un domaine. Donc un domaine peut contenir un ensemble de champs, et chaque champ peut contenir des standards, et un standard peut contenir donc, des critères, et l'arborescence peut donc, se multiplier à souhait selon le contexte dans lequel on se trouve. Alors, pour ce référentiel, donc, qui avait démarré à MIT, MIT aux États-Unis en 92, et qui a pris de l'ampleur, donc qui a été disséminé dans pas mal d'autres pays. Aujourd'hui, on dénombre plus de 160 établissements dans le monde qui sont conformes à ce référentiel. Il est construit sur 4 grands piliers: des connaissances techniques et raisonnement, des compétences et attributs personnels et professionnels, des compétences interpersonnelles, donc travail d'équipe et communication. Et le dernier, c'est créer, concevoir, mettre en œuvre et exploiter des systèmes dans le contexte de l'entreprise et de la société. Alors, chacun de ces standards va avoir sa propre déclinaison. Vous avez celle-ci, donc pour les connaissances techniques et raisonnement. Essentiellement, c'est là où on va retrouver toutes les sciences et les technologies. Donc, les compétences et attributs personnels et professionnels, c'est là où on travaille sur les compétences personnelles, le savoir-agir également, dans lesquels on va trouver les raisonnements d'ingénierie, résolution de problèmes, l'expérimentation et découverte des connaissances, les pensées systémiques, les compétences et attitudes personnelles et les compétences et attitudes professionnelles. Alors, c'est pareil pour le troisième axe, où on parle de compétences interpersonnelles, donc qui a une autre déclinaison où on parle de travail en équipe,
communication, et la communication donc, en langue étrangère. Le dernier, c'est décliner en un ensemble donc, de sous-compétences, de contexte externe et sociétal, d'entreprise et contexte commercial, ingénierie des systèmes, de la conception, l'exécution et les principaux engagements d'ingénierie et entrepreneuriat en ingénierie. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de vous présenter tout le référentiel, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps que je dispose comme temps alloué, mais c'est pour vous montrer le raisonnement. Donc une déclinaison, par exemple, à titre d'exemple pour le raisonnement d'ingénierie et résolution, donc chaque élément va avoir sa propre arborescence, ou à titre d'exemple pour le raisonnement d'ingénierie, on va parler de l'identification et la formulation du problème, la modélisation, l'estimation et l'analyse qualitative, l'analyse avec incertitude et la solution et recommandation. Là, c'est la gestion des informations, c'est la gestion des données que l'apprenant est amené à analyser d'une manière assez rigoureuse. Un autre exemple, parler de communication, comment le CDIO Initiative traite cet aspect sur la communication qui est très importante. Donc ici, on va évaluer et travailler sur l'acquisition de compétences en stratégie de communication, en structure de communication, en communication écrite, en communication électronique, en communication graphique et la présentation orale, bien entendu. Alors, toutes les déclinaisons sont tout à fait disponibles. Je vous enverrai pas mal de documents sur ces aspects. Et une fois que l'on a, à titre d'exemple, là, nous sommes dans le standard, par exemple, le standard ici qui porte la référence pour le CDIO Initiative, le standard 2.1. Le standard 2.1, c'est l'expérimentation et découverte des connaissances. Donc l'arborescence continue, c'est juste l'idée qui est intéressante. C'est que derrière chaque standard, il va y avoir une déclinaison d'évaluation qui porte sur 12 éléments différents. Et chaque élément va évoquer le contenu du standard en question, bien entendu, d'une manière complémentaire et différente. Sur chacun des standards, il y en a 12. Sur chacun de ces standards, il va y avoir donc des questions. Ça dépend du standard, ça peut être 4 ou 5 ou 6 questionnements différents. Et ce qui permet à la personne qui doit suivre le contenu de ce standard, que ce soit en termes de formation ou en termes d'évaluation, de le positionner sur une échelle de 0 à 5. Donc l'arborescence ne s'arrête pas là. Donc chaque standard, ici une formulation d'hypothèse par exemple, on va la retrouver dans une autre arborescence. Et ça, c'est une opération qui se multiplie d'une manière extrêmement éclatée. Alors, c'est un référentiel qui est très réputé, qui est assez développé. Les ressources humaines qui doivent gérer ce type de référentiel doivent avoir une formation de grande qualité pour pouvoir l'exploiter à fond et aller le plus loin possible. Alors quand on est novice, quand on ne connaît pas le système de la création d'un référentiel ou de l'exploitation d'un référentiel, ça paraît quelque chose de gigantesque. Donc faut-il exploiter un CDIO Initiative? Quand on est novice, bien entendu, non. Il faut avoir absolument la formation nécessaire, mais à partir du moment où on a la formation, on a les réflexes d'un référentiel, et on a l'équipe, et on a les personnes qui sont capables de ramener la data, les chiffres
et les différentes analyses, c'est quelque chose qui va devenir tout de suite assez intéressant et très utile notamment au niveau de l'amélioration continue. La dernière étape de cette grande arborescence, c'est quelque chose qui donne une multitude d'indicateurs très diversifiés et surtout qui donne la main d'une manière quantitative. Donc, ce qui permet de positionner chacun des standards et de remonter donc l'arborescence jusqu'à le point de départ. Donc, on peut le faire dans un sens, comme on va le faire une fois que la récolte des données a été réalisée, on va pouvoir le faire dans l'autre sens et avoir une pesée de ces 4 principaux éléments qui constituent le CDIO initiative. José Carlos, qui va me suivre, est un expert en la matière. Il pourra continuer à nous parler de CDIO initiative dans le sens de la pratique. Comme je l'ai dit, moi je le connais, mais je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.